et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Ma Gestion Cloud. Alors, je vous avais laissé la dernière fois avec une proposition commerciale, un devis fait sur Dolibar. Et je vous avais dit que, eh bien, très simplement, à partir de ce devis, une fois que le client aurait donné son accord, eh bien, on pourrait passer en phase de facturation. Donc j'ai activé le module facturation sur Dolibar, sur la démonstration Ma Gestion Cloud, et je vais vous montrer à quel point c'est simple de facturer notre client. Donc on va repartir du devis, vous vous souvenez, un petit devis d'un montant de 40 euros hors taxe, 48 euros TTC. Et donc j'ouvre à nouveau ce devis. Vous voyez qu'ici j'avais mis un produit 1 en quantité 2, une option de service 1 et puis un produit offert qui était le catalogue. Eh bien, admettons que notre client accepte notre devis, c'est tout ce que je vous souhaite lorsque vous aurez une activité commerciale en cours. Eh bien, il suffit de cliquer sur accepter, refuser, et on a la possibilité d'affecter un statut signé ou non signé sur la proposition commerciale. Non signé, c'est quand on a perdu l'affaire, et puis signé quand on l'a gagné. Donc je vais mettre à signer. On peut mettre une petite note, par exemple, le client est très content du prix. Il va prendre l'option. Parfait. On enregistre. À partir du moment où on a changé le statut du devis à signer, eh bien on va pouvoir le facturer. On a tout de suite un bouton qui est apparu, créer une facture ou un avoir. Donc on va pouvoir cliquer sur ce bouton. Sont renseignées un certain nombre d'informations, facture standard, la date de facturation, on peut choisir la date, par exemple en fin de mois, mais on peut choisir aussi la date du jour. On peut changer ce qu'on avait renseigné sur le devis, les conditions de règlement par exemple. Le mode de règlement, ici il est positionné à chèque, parce qu'il n'y a pas de compte bancaire défini, mais si on avait saisi un compte bancaire déjà pour OAS Service, mais on pourrait mettre virement bancaire et le RIB serait intégré à la facture. On peut changer la note publique, ceci est la facture. Voilà. On a la note privée qui est indiquée par rapport à la signature du devis. On a le lien vers la proposition commerciale. Voilà. Et on a un rappel de ce qui va être saisi dans le brouillon, c'est-à-dire tout simplement une recopie des éléments qu'il y avait dans le devis. Et donc par exemple, imaginons qu'il m'ait dit effectivement qu'il voulait prendre l'option service S1. Et bien maintenant je vais pouvoir modifier cette ligne, d'accord, et indiquer que il prend un exemplaire de ce service. Voilà. Et puis éventuellement il m'a indiqué qu'il souhaitait un deuxième catalogue, donc je vais rajouter un deuxième catalogue. Voilà. Et puis comme il a pris l'option, je vais lui faire une petite remise, une petite réduction de 5% sur le produit P1. Voilà. Mais ça, j'étais pas obligé de le faire. La plupart du temps, un client accepte un devis, on va facturer exactement ce qu'on a mis dans la proposition commerciale. Je vérifie, tout est OK. Je vais pouvoir valider ma facture, qui prend un numéro officiel qu'on peut changer dans la configuration du logiciel avec un masque spécifique pour coller éventuellement si vous avez déjà une facturation en route. Voilà. Et ça y est, ma facture elle est validée, elle a pris un numéro et le PDF a été généré. Donc je vais l'ouvrir. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc une facture tout à fait normée, avec les références en haut à droite, l'adresse du client qui rentre dans une enveloppe à fenêtre, notre logo d'entreprise, nos informations d'entreprise, les informations de la facture. Ici, vous voyez que on a défini le type chèque, mais on n'a pas mis dans la configuration les informations nécessaires, donc on a une erreur. Donc il faudra qu'on aille corriger ces informations-là. Et enfin, les informations hors taxe TVA et TTC.
Enfin ici il y a un bloc qui est vide mais qu'on peut renseigner dans la configuration du module afin de mettre les mentions légales concernant les pénalités de retard, etc. qui sont maintenant obligatoires dans une facture en France. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous allez plébisciter cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube correspondante. N'hésitez pas à vous abonner sur Ma Gestion Cloud. En quelques minutes, je vous mettrai à disposition un Dolibar avec, vous le savez, plusieurs types d'abonnements, que vous soyez auto-entrepreneur, entreprise ou association, et enfin organisme de formation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.